il existe deux facteurs ou deux critères qui permettent de savoir à l'avance les hausses et les baisses de la demande de votre produit ou service sur le marché des seniors. Ces deux critères sont les facteurs d'âge et de génération. Le facteur d'âge explique pourquoi un comportement est à la hausse ou à la baisse en prenant de l'âge. Par exemple, lorsqu'un enfant devient progressivement adolescent, on a tous noté des changements de comportement et des changements de centre d'intérêt. Et d'ailleurs, l'industrie du jouet suit très précisément ce facteur d'âge au fur et à mesure qu'un enfant grandit. L'autre facteur est un facteur de génération. Ce facteur explique pourquoi un comportement est plus ou moins généré par une génération très précise. Par exemple, les jeunes sont plus utilisateurs de jeux vidéo que les personnes de mon âge. C'est ce qu'on appelle un effet de génération. Une génération va utiliser votre service ou votre produit plus que les autres générations, et il sera important de définir cette génération-là de façon à pouvoir la cibler correctement. Si l'on parle de la silver economy du marché des seniors, par exemple, on va comprendre facilement qu'Internet, les iPads, les ordinateurs, tout ce qui est tablette tactile, sont centrés plutôt sur les baby-boomers et moins sur les seniors les plus âgés. Il suffit de voir le taux de connexion à Internet qui chute au-delà de 75 ans. C'est un facteur de génération. Les jeunes seniors sont habitués à Internet et habitués à l'ordinateur, alors que les seniors les plus âgés sont beaucoup moins enclins à utiliser ces outils. Alors, vous allez probablement me dire quelles sont les incidences de ce facteur d'âge et de ce facteur de génération. Ces deux facteurs expliquent pourquoi certains secteurs d'activité sur la silver economy sont à la hausse et d'autres sont à la baisse. Par exemple, en vieillissant, on devient moins mobile, le temps passé chez soi augmente, la consommation électrique augmente, la consommation de biens d'équipement intérieur, de confort et de bien-être va augmenter également. Ça, c'est un facteur d'âge. Lorsque nous assistons un client à développer un produit et un service sur le marché des seniors, ou lorsque nous investissons dans une entreprise sur le marché des seniors, nous faisons très attention à ce que le produit soit bien positionné sur un facteur d'âge, c'est-à-dire que plus les personnes vont vieillir, plus ils vont l'utiliser, mais également sur un facteur de génération baby-boomer. Nous allons bien vérifier que cette génération de jeunes seniors va utiliser le produit ou service en question. Ou alors, il faudra faire évoluer le produit ou le service de façon à ce qu'il intéresse à la fois les seniors, mais surtout pour l'avenir, les jeunes baby-boomers qui le consommeront peut-être plus tard. Pour un peu mieux expliquer le facteur de génération et le facteur d'âge, nous avons développé une matrice. Sur l'axe horizontal, vous trouvez le facteur d'âge. Plus on est à droite, plus le facteur d'âge est important. Et sur l'axe vertical, nous avons pris le postulat de la facteur de génération baby-boomer. Donc plus nous sommes positionnés en haut de la flèche, plus le produit est consommé par la génération des baby-boom. En haut à droite, on retrouve les produits à plus fort potentiel, à la fois sur un facteur d'âge et à la fois sur un facteur de génération baby-boomer. Par contre, en bas à droite, on retrouve les produits qui sont moins bien positionnés sur un facteur d'âge et moins bien positionnés sur un facteur de génération. Prenons des exemples. Par exemple, le véhicule autonome est très bien positionné sur un facteur d'âge, parce que plus nous allons vieillir, moins nous serons peut-être mobiles et plus nous serons intéressés par utiliser un véhicule autonome pour pouvoir continuer à se déplacer. Et ensuite, il est très bien positionné sur le facteur de génération, puisque les baby-boomers ont des valeurs de liberté, d'hédonisme, ils vont vouloir continuer leurs activités, et pour pouvoir continuer leurs activités, ils vont également utiliser les véhicules autonomes dans les prochaines années. La consommation électrique est utilisée par toutes les générations. Par contre, on s'aperçoit que puisque les personnes âgées deviennent moins mobiles ou ont moins envie de sortir, elles restent donc plus souvent à domicile et ont tendance à consommer davantage d'électricité que les jeunes générations. Ça, c'est un facteur d'âge qui explique en partie la hausse de la consommation d'énergie que nous allons connaître dans les prochaines années. Internet et les ordinateurs sur la silver economy, c'est essentiellement un facteur de génération puisque les baby-boomers sont très connectés à Internet et ont l'habitude d'utiliser l'ordinateur notamment à leur travail. Ils vont continuer ces usages lorsqu'ils vont vieillir à la retraite et ils seront plus enclins notamment à utiliser les gérontechnologies, ces technologies de maintien à domicile qui vont apparaître progressivement pour faciliter le maintien ou la surveillance à distance d'une personne âgée à domicile. L'alimentation bio est un facteur générationnel puisque les baby-boomers sont des très gros consommateurs et les plus gros consommateurs d'alimentation bio. Mais c'est également un facteur d'âge puisque lorsque l'on vieillit, on a tendance à faire plus attention à sa santé, à consommer de manière plus saine et le bio rentre dans cette attente. Les facteurs d'âge et les facteurs de génération ne concernent pas uniquement les comportements et la consommation, ils concernent également une approche psychologique. Par exemple, plus on vieillit, plus on devient mature. Donc la maturité acquise en vieillissant
est un facteur d'âge. De son côté, le facteur de génération explique les futurs changements que nous allons connaître dans l'image de la retraite, parce que les baby-boomers qui ont des valeurs de liberté, d'hédonisme, d'individualisme, vont progressivement remplacer les seniors qui avaient plutôt des valeurs collectives ou des valeurs de camaraderie. De son côté, le facteur de génération peut être utilisé pour expliquer les changements que nous allons connaître au niveau des valeurs chez les seniors. Les baby-boomers, avec leurs valeurs de liberté, d'hédonisme, de plaisir, vont progressivement remplacer les seniors les plus âgés, qui avaient plutôt des valeurs de camaraderie, de vision globale. Ça aussi, c'est le facteur de génération qui va expliquer le changement même que nous allons avoir de la retraite et des seniors dans les prochaines années. En conclusion, les facteurs d'âge et de génération sont très utiles pour comprendre les futurs comportements des seniors dans les prochaines années.